Voici à nouveau la carte de 1773 que nous avons parcourue en détail sur tous les épisodes précédents. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer les changements importants, pour ne pas dire considérables, qui ont été apportés à la physionomie de la ville en moins de 70 ans. Une génération. Saint-Étienne va passer d'une ville étriquée, coincée avec de nombreuses institutions religieuses, une ville orientée est-ouest. Eh bien, Saint-Étienne va passer à la configuration moderne que nous lui connaissons aujourd'hui. Alors, imaginez un seul instant avoir été un adolescent en 1773 au moment de cette carte et terminer votre longue vie en 1840. Pourquoi 1840? Parce que je vais vous montrer une nouvelle carte de cette époque. Trouver quelqu'un qui aura eu une existence aussi longue, c'est pas évident. Alors j'ai demandé à ma généalogiste préférée de me retrouver un Stéphanois inconnu qui va nous accompagner dans cette présentation. Elle a trouvé Jean-Baptiste Chauvet. Alors Jean-Baptiste Chauvet, c'est un inconnu pour tout le monde. C'est une personne qui est née en 1758 à Saint-Étienne. C'est ce qu'on lit sur cet extrait date de baptême qui a été rédigé en l'église Notre-Dame. Il est né en 1758 et donc il avait 15 ans à la date de notre carte. Il sera forgeur, puis armurier. Et il va décéder en 1847 à 89 ans, pour ne pas dire 90, au 16 rue du Chambon, à son domicile où il résidait. Alors, 90 ans à l'époque, c'est tout à fait exceptionnel, puisque je vous rappelle que l'espérance de vie aux alentours de la Révolution, c'était 30-35 ans. Alors, dernière petite anecdote sur notre ami Jean-Baptiste, il aura eu une fille unique qui va épouser Joseph Vignat, qui sera à 2 reprises maire de Saint-Étienne. Revenons à notre carte. Jean-Baptiste a donc connu la Révolution. À la Révolution, de nombreuses propriétés des religieux sont devenues des biens nationaux. Les moines et sœurs ont été expulsés. Les couvents réaménagés ou détruits pour permettre d'ouvrir de nouvelles voies ou créer de nouveaux projets immobiliers. Ainsi, les couvents des Capucins, les couvents des Sœurs Sainte-Catherine, les couvents des Ursulines, les couvents des Minimes ont été progressivement détruits. Pourtant, à l'époque de la carte, les architectes d'Algabio travaillaient sur le futur de Saint-Étienne. Ils ont dessiné une nouvelle ville moderne et notre témoin du jour, Jean-Baptiste, va découvrir jour après jour tous ces bouleversements. Observez bien pour la dernière fois notre carte des Gagas de 1773 avec les rues tortueuses, avec les rues étroites, avec l'absence de rue en ligne droite, ou presque, et maintenant, constatez tous les changements 70 ans plus tard. Ce qui saute aux yeux, c'est la forme géométrique prise par les nouveaux tracés de rues tirés au cordeau. De nouvelles rues ont été créées, nous les connaissons tous, et je vais utiliser les appellations actuelles pour mieux nous y retrouver. Nous avons, bien sûr, l'axe de la Grande Rue, la rue de la Résistance, la rue Gambetta, la rue du Général Foy, la rue Georges Tessier, la rue Michel Rondet, la rue de la République, la rue Blanqui, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Saint-Étienne a pris sa nouvelle position, sa nouvelle orientation nord-sud. Le pré de la Foire
c'est devenu la place Royale. Et oui, nous sommes sous la monarchie de Louis-Philippe. Et au-delà de la place Royale, nous avons aussi une rue Royale. La rue du Général Foy a été ouverte vers 1800. L'hôtel de ville a été créé et inauguré en 1822, en même temps que le palais de justice. Alors quand on part en direction du nord, on tombe sur la place Marengo, aujourd'hui la place Jean Jaurès, et on n'a pas la préfecture. Et oui, avant 1856, la préfecture de la Loire est à Montbrison. Et le bâtiment actuel que nous connaissons ne sera inauguré qu'au début du XXe siècle. Sur la place Saint-Charles, nous n'avons pas de cathédrale. Par contre, nous avons une église. L'église est ici. Et sur une ancienne carte postale des années 1900, on la voit encore très distinctement ici, à droite de la flèche. La place Montaut, c'est aujourd'hui la place Jacquard. Ça a été un lieu spécialisé pour le commerce du foin. Effectivement, dans ces années-là, beaucoup de chevaux à nourrir sur Saint-Étienne. Nous allons maintenant essayer de parcourir la carte en essayant de ne rien oublier. On a d'abord ici le palais de justice, une petite rue qui n'existe plus, c'est la petite rue Roinel. Je vous rappelle que la rue Roinel est la rue qui se trouve à l'ouest de la place Boivin, qui remonte et qui part à droite sur la rue Tarentaise, à gauche sur la rue Beaubrun, sachant que la rue Polignet n'existe plus à ce niveau-là aujourd'hui. On a donc l'église Saint-Edmond ici. On va revenir sur la colline Sainte-Barbe. On va remonter le quartier d'Ego, que vous connaissez maintenant, en prenant la rue Émile Littré pour arriver jusqu'en haut de la place Tardy. Alors, la place Tardy est ici. Et à l'époque, c'était un étang. Eh oui, c'est assez surprenant. Alors sur une autre carte, on le voit mieux. Je vais vous la montrer. Voilà la place Tardy aujourd'hui, et donc on voit bien que c'était un étang. Donc pour y arriver, aujourd'hui, vous pouvez passer par le boulevard Daguerre qui arrive ici, ou bien par la rue Émile Littré qui tourne ici sur la droite et qui arrive sur cet étang. On remarque qu'il y avait beaucoup d'usines de fabrication de tuileries, encore une autre ici, et on a aussi le domaine de Tardy. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que le seigneur de Saint-Étienne avait une résidence secondaire. Eh bien, cette résidence secondaire était ici, dans le domaine de Tardy, une demeure ceinturée de murs assez hauts, avec un beau parc, une belle maison. Tout ça, bien sûr, a été détruit, et aujourd'hui, on se situe grosso modo au niveau du lycée Sainte-Barbe. Quittons la place Tardy pour redescendre et aller sur la rue Tréfilerie. Alors la rue Tréfilerie existe toujours aujourd'hui. Elle part de Centre 2, traverse le campus Tréfilerie et arrive sur la maison de l'armée. Et elle coupe le Furan à cet endroit-là. Avant l'installation et la rénovation du jardin, on avait un emplacement qui permettait de voir exactement où passait le Furan. Bon, aujourd'hui, on se situe à peu près à la hauteur d'une rue qui va rejoindre la grande rue et le campus universitaire est sur la partie gauche de cet axe. À cette époque, la caserne Rullière n'existe pas encore. Le début de sa construction démarrera une petite dizaine d'années après 1840. Alors, autre curiosité, quand on continue, on arrive sur la place Badouillère, donc aujourd'hui la place Anatole France, et ici, on nous dit, en légende 9, qu'on trouve
la caserne de la Badouillère. Alors c'est absolument incroyable ça. On se situe rue de la Badouillère, qui va donc de la Grande Rue jusqu'à la place Villebeuf. On est face à une place où il y a un monument à l'honneur des morts de la guerre des années 1870. Et vous avez une poste ici qui fait le coin. Et donc en face, on avait une petite caserne. Caserne qui, bien entendu, sera un peu exiguë et sera transférée un peu plus haut, la caserne Rullière dont je vous parlais tout à l'heure. À partir de la place Badouillère, on va remonter la rue des Francs-Maçons jusqu'à la rue Saint-Roch, qui aujourd'hui est la rue Antoine Durafour. On va continuer et là, bien sûr, on ne voit pas encore l'église Saint-Roch qui n'est pas présente. On va revenir par le boulevard de Valbenoît qui tourne ici et on tombe sur Fauriel. Le cours Fauriel n'existe pas encore. Et oui, le cours Fauriel sera créé beaucoup plus tard. Alors on va revenir sur notre place Chabanel. On a déjà visité ici la fabrique royale d'armes de guerre. Et on a aussi une petite rue dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, la rue de Lurton, qui est en fait la rue où se situe le banc d'épreuves. En 1840, l'Hôtel-Dieu est encore présent. Je rappelle que c'est l'hôpital de Saint-Étienne. Il a encore une soixantaine d'années à vivre ici avant d'être transféré à Bellevue. L'avenue de la Libération sera créée à ce niveau-là et on va arriver à peu près à cette hauteur au niveau des grilles du portail du lycée Fauriel, puisqu'ici on a la rue du Jeu de l'Arc. Alors j'aimerais vous montrer une photo que j'aime bien, une carte postale des années 1900-1905, qui montre justement le percement et les travaux sur l'avenue Félix-Faure, qui sera après renommée l'avenue de la Libération. On y voit la destruction du bazar à gauche, où s'installera l'hôtel des ingénieurs, tout au fond le lycée Fauriel, et au fond à droite, dans le lointain, l'ancienne école des mines, avant son transfert au rond-point. On prend la rue de Lyon, on arrive ici à l'église Sainte-Marie, qui a été construite au début des années 1800. On a ici la place aux Bœufs, c'est-à-dire la place Fourdeyron, avec à l'extrémité une rue, la rue Chantegriet, qui permet d'atteindre le domaine de Chantegriet, où se trouve l'école des mines. Avant son déplacement, bien entendu, au rond-point. Un peu plus bas, on a la référence à la gare de chemin de fer permettant d'aller à Lyon. Alors le domaine de Châteaucreux est plus sur la droite de la carte qu'aujourd'hui, sachant qu'ici on a la rue Néron, qui existe toujours sous le même nom. On a ici Saint-Claude. Alors Saint-Claude, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh ben c'est le cimetière Saint-Roch. Voilà. Et à propos de Châteaucreux et de Saint-Claude, j'ai lu qu'il y avait eu un projet pour construire un tunnel de chemin de fer pour faire une extension de la gare qui serait passée sous la colline Saint-Roch pour arriver place Marengo. La gare en question aurait été effectivement un peu plus centrale que la gare actuelle de Châteaucreux, mais faute de financement, le projet n'a pas pu se réaliser. On a les nouvelles boucheries de Saint-Étienne, ici. Alors quand on dit boucherie, il faut effectivement penser abattoir. Nous avons vu précédemment que les boucheries étaient dans la partie médiévale de la cité, à ce niveau-là. Elles ont donc été transférées ici, au bout de l'extrémité d'une rue qui est là, qui est la rue aujourd'hui Francis Garnier. Après, les boucheries ont été transférées à la terrasse, en bas de Bergson, et ont été remplacées par une caserne de pompiers. La dite caserne a été détruite et aujourd'hui vous avez un gros bâtiment en béton qui n'est pas très joli, une tour d'habitation. Revenons sur la rue Saint-Louis,
la rue Saint-Louis, c'est la rue Gambetta. Ce dernier tronçon a été percé dans les années 1820. Sur cette autre carte, on voit le projet de la destruction des maisons entre la place Saint-Louis et la place Royale, donc la place du peuple, avec ce dernier tronçon qui va permettre de créer cet axe assez unique en France, rectiligne, d'une rue qui va de Bellevue à la Terrasse sur plusieurs kilomètres. Le projet a été fait dans les années 1820 et réalisé en 1825. Et pour finir, la rue Michelet. Alors la rue Michelet, comme aujourd'hui, on la trouve à partir de la place Baduyère, donc place Anatole France. Elle s'appelait à l'époque la rue Saint-Denis et elle descendait tranquillement jusqu'à la rue du Chambon. La rue du Chambon où résidait notre ami Jean-Baptiste Chauvet. Alors aujourd'hui, c'est la rue Léonotin qui va effectivement, qui longe l'église Saint-Louis. Et vous voyez que à l'époque, en 1840, la rue Michelet n'est pas encore percée en totalité pour arriver sur la place du peuple. Voilà, notre épisode est terminé. Prochain épisode, je vous réserve une dernière petite surprise.